Silence, s'il vous plaît. Oui, allez-y. On n'aurait jamais le silence. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Je donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Élaboré par le père fondateur de son parti, l'UDPS, qui a été créé en 1982. Il est félicité par le président de la Cour, M. Luamba Benoît Bintou, le président de la Cour, qui va devoir lui remettre également les symboles du pouvoir en dehors de cette prestation de serment. C'est accompagné par la salle. Oui, ça tire déjà les canaux. Pas encore. On va bientôt procéder au tir de 21 coups de cadeau. Et attendez. Il y a le président Joseph Kabila qui rejoint, les chers téléspectateurs, qui rejoint la tribune où se trouve le haut magistrat de la Cour constitutionnelle, il rejoint Félix Tshisekedi. Pendant que je n'ai jamais vécu ça, Joseph Kabila qui est salué par Benoît Luamba et qui va devoir remettre quelque chose, les symboles du pouvoir, à son successeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est la Constitution. Des mémoires de journalistes, très chers téléspectateurs, je n'ai jamais vécu ça. Et même les gens qui sont à mes côtés, Mamie, il est là, Angèle Kanam, Jean-Pierre Kassarana Mbemou, qui est notre cher aîné, et tous les autres, personne n'a vécu ça. C'est pour la première fois. Prestation de serment, remise de l'étendard, Tshisekedi, Félix, étendard remis par Joseph Kabila. C'est l'effectivité du pouvoir. Désormais, avec la cérémonie de passation de pouvoir entre les sortants et l'entrant, la remise de l'étendard, symbole de couleur nationale, la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, une page de l'histoire vient de se tourner en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo devient désormais le nouveau commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il devient désormais le magistrat suprême. L'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules. Il est désormais le président de la République et de tous les Congolais, le garant de la nation. Il mérite respect et considération de tous les citoyens congolais, institutionnels, soit par le président Joseph Kabila Kabonge. Félix Tshisekedi Tshilombo est devenu, nous disions-nous, le 5e président de la République après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Le 4 premiers présidents étant Joseph Kasavubu de 1960 à 65. Joseph te dirait, quelle accolade mon Dieu, quelle cérémonie, poignée de main, accolade. Les sortants et l'entrant sont devant vous et devant la nation, devant le monde entier, en train de suivre cette cérémonie. Lui en donne acte. Ainsi prononcé à l'audience publique de ce jeudi 24 janvier 2019, à laquelle ont siégé M.
Voilà, Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne. Bon début de semaine, partout où vous êtes. Merci de nous faire encore une fois confiance. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, nous avons commencé avec la vidéo de Félix Tshisekedi, président de la République. C'était un certain jeudi 24 janvier 2019 que Félix Tshisekedi a pris les pouvoirs aujourd'hui, jour pour jour, 36 mois à la tête de la RDC et l'heure est au bilan. S'il faut parler un peu du bilan, mais très souvent, moi, j'aime bien parler de l'évaluation de ces 36 mois à la tête de la RDC. Merci d'être ensemble ce soir. Merci d'être là. Nous allons parler de ces sujets qui intéressent tout le monde. Quelles sont les réalisations, quelles sont les forces, quels sont les échecs de Félix Tshisekedi pendant ces 36 mois. Nous allons faire une évaluation sans complaisance. Je vous le promets, nous ferons un bilan sans complaisance aujourd'hui pour les comptes de Félix Tshisekedi. Alors, là où vous êtes, si vous êtes intéressé à comprendre comment Tshisekedi a géré les pays pendant 36 mois, je vous invite à vous asseoir encore confortablement pour suivre cette émission. D'abord, partager l'émission et puis dire aux autres que l'émission est déjà en cours. HK est en direct. Aujourd'hui, nous faisons les bilans de Félix Tshisekedi. Alors, très content d'être avec vous. Je pense que vous avez bien commencé la semaine. Nous aussi, nous avons bien commencé la semaine et on est ensemble pour quelques minutes. Partagez l'émission et on va évoluer. Alors, donc, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, je vous encourage de vous abonner. Et puis, abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, puisque très souvent, il y a des amis qui me disent « Honoré, mais on ne sait pas quand est-ce que vous commencez l'émission. » Alors, donc, pour savoir quand l'émission commence, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler sans plus tarder du bilan de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Bilan sans complaisance. Bilan établi, évalué en toute transparence. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait à la tête du pays? Alors ici, j'aimerais d'abord remercier tous ceux, merci beaucoup à notre frère Willy Kankou. Willy Kankou qui vient de nous donner 20 $. Donc au début même, merci beaucoup cher Willy. Que mon Dieu vous bénisse pour cet appui, ces soutiens. Aujourd'hui, nous parlons du bilan de Félix Tshisekedi. Merci à vous tous qui êtes déjà connectés, tous les partenaires. Mais monsieur Willy, vous n'êtes pas partenaire. Alors pour le faire, allez-y sur notre chaîne. Merci à Jonathan. Merci beaucoup Willy. Jonathan était d'ailleurs le premier à vous remercier pour cette contribution de 20 $. Que mon Dieu vous bénisse. Je remercie ici Jonathan, je remercie Oleko Joseph, Kaye Nyembwe qui est déjà là et ce sont des partenaires. Vicky Manda, et voilà. Donc, je vous remercie. Maria aussi, elle était d'ailleurs la première à se connecter pour suivre cette émission. Alors, vous avez toutes mes félicitations pour être là. Vous voulez devenir notre partenaire, comme là, je m'adresse à notre frère Willy, qui nous a fait une bonne contribution ce matin. Alors, vous allez sur notre chaîne, cher Willy, vous cliquez ici, regardez. Alors, là, on a encerclé en rouge. Oui, on a encerclé en rouge et on a dit rejoindre. Donc, rejoindre, vous allez cliquer là-bas et vous allez rejoindre notre famille HK Today et ça sera une très bonne chose, sans problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à ce niveau-là, cher Willy. Alors, chers amis, nous revenons sur les dossiers de bilan de Félix Tshisekedi. Nous devons en parler. Nous devons en parler. Vous avez vu dans la vidéo, Tshisekedi qui a pris les bâtons de la République. Et avant ça, Tshisekedi avait annoncé un programme. Moi, j'ai toujours dit qu'avant d'entamer toutes sortes de bilans, toutes sortes d'évaluations, il faut voir d'abord les objectifs du départ. C'est comme ça qu'on fait un bon débat.
C'est comme ça qu'on fait une bonne évaluation. Et ici, d'abord, je souhaite ne pas parler trop de l'évaluation du bilan, puisque c'est ça le langage des Congolais. Parlons bilan, parlons bilan. Mais moi, je sais, puisque je suis financier, je sais que, excusez-moi, je sais que les bilans, très souvent, d'abord le mot bilan, nous disons en économie ou en comptabilité que c'est un document qui décrit la santé financière d'une entreprise. Ça peut être à un moment donné, ou ça peut être un bilan général qui clôture un compte ou les comptes annuels. Alors, parler du bilan pour un individu, très souvent, ça me gêne. Alors, le bilan permet de recenser pour une entreprise ce qu'elle possède. Là, nous parlons de l'actif. Et ce qu'elle doit aux autres personnes, aux autres entreprises, nous parlons des passifs. Donc, actif, c'est ce que l'entreprise possède. Passif, c'est ce que l'entreprise doit aux autres, aux tierces personnes. Mais ici, j'ai du mal à parler du bilan. Je voudrais bien vous demander, avec votre permission, de parler peut-être de l'évaluation. Alors, je souhaite qu'on évalue les bilans, qu'on évalue les travaux de Félix Tshisekedi. Et c'est la même chose, même quand j'ai engagé, je vais évaluer mon staff, je ne dis pas, venez, nous allons faire votre bilan. Non, nous allons évaluer votre travail. Et là, je pense qu'il y a un peu de cohérence dans ce que nous faisons. Évaluation du travail d'un individu, bilan pour une société, une entreprise, ainsi de suite. Alors ici, pour cet individu, Félix-Antoine Tshisekedi, je ne souhaite pas parler du bilan, je souhaite parler d'une évaluation. Alors pour comprendre l'évaluation, il nous faut partir d'abord sur base des objectifs. Quels sont les objectifs que nous nous sommes donnés? Pendant quelle période? Et comment nous pouvons évaluer que nous avons atteint ces objectifs-là? C'est comme ça. Alors, pour bien comprendre le travail ou la mission ou les bilans, s'il faut le dire, comme les gens ont toujours dit, de Félix Tshisekedi, je voudrais bien qu'on parte un peu pour voir qu'est-ce que Tshisekedi avait prévu. Et c'est sur base de ça que nous allons évaluer, est-ce que ça a été prévu? Est-ce qu'il a réalisé? Ça a été prévu, est-ce qu'il a réalisé? Et ça peut nous permettre d'avoir une idée. Je vois très souvent les gens qui passent, le bilan est positif, sur base de quoi? Le bilan est négatif, sur base de quoi? Donc, il voit quelque chose que le président a asphalté là, a bilan a fachi et positif. Est-ce que c'était ça son objectif? Si c'était ça, OK. Alors, les gens ont cette confusion-là. Vous ne pouvez pas établir un bilan, vous ne pouvez pas faire une évaluation sans connaître les objectifs. L'objectif, c'est les canevas. Ce qui vous permet de dire, j'avais prévu construire une maison en 2020, 2022, non, 2021. Nous sommes les 30. Est-ce que j'ai construit une maison? Si je n'ai pas construit une maison, à quel niveau je suis? Je suis peut-être au niveau, il y a longtemps, je suis peut-être en acheté déjà toiture, ainsi de suite. Donc, les Congolais, évitons de faire un bilan, puisque tu as évité quels ont été les objectifs du départ sur lesquels je peux tirer ma conclusion. Je peux faire mon évaluation. Alors, prenons le cas de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, à l'époque, en 2018, je crois au mois d'août, il avait tenu une conférence, une grande conférence. Dans cette grande conférence, il a étalé son plan de gestion du pays s'il sera élu président de la République. Chers amis, partagez l'émission. Nous faisons l'évaluation du travail de Félix Tshisekedi sans complaisance. Merci beaucoup. Il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire. Merci. En tout cas, merci beaucoup. On évolue. Alors, les réalisateurs, les assistants, tous mes réalisateurs, assistants là où vous êtes, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faites-moi signe. Là, je suis sur l'écran qui reçoit vos commentaires et rien ne va être perdu. J'annonce, je salue ici encore un des réalisateurs de l'émission, Honorable Jean Moutala, qui est connecté. Merci beaucoup pour la salutation. Alors, je vois Paul Boisvide qui vient d'arriver. Merci beaucoup. Ici, je souhaite saluer et encourager les partenaires. Parfois, les gens me disent, mais toi, tu passes trop de temps à saluer les gens.
Je sais pourquoi je salue ces gens-là. Je peux aussi vous saluer, vous aussi. C'est ça ce qui fait l'ambiance de notre émission. Alors, pour évaluer le travail de Félix Tshisekedi, voici ce qu'il nous a dit en 2018. Félix Tshisekedi a placé, il dit, si je serai élu, voici ce que je vais faire. Il a placé trois piliers. Trois piliers sur son mandat. Pilier, l'homme qu'il met au centre de ses activités. Pilier sur le plan économique et pilier sur le plan de la lutte contre la pauvreté. J'essaie un peu de vous montrer dans ce petit tableau que nous avons fait ce qu'a été l'idée du départ, la promesse du départ sur laquelle la population congolaise a fait confiance en Félix Tshisekedi. Voici ce qu'il nous avait dit. Je vais vous amener aujourd'hui dans plusieurs tableaux. Comme ça, nous allons essayer de comprendre un certain nombre de choses. Voici ce que Félix Tshisekedi nous a dit. Il nous a dit ceci. Alors, toute sa vision, nous l'avons synthétisée ici en 4 secteurs. Voici le premier secteur, c'est le secteur de la bonne gouvernance. Félix Tshisekedi nous dit ceci. Il va pacifier les pays. Il va promouvoir la réconciliation nationale. Il va consolider la démocratie. Il va restaurer l'état des droits et son autorité. Il va réhabiliter et redorer l'image de la diplomatie. Il va lutter contre la corruption et les crimes économiques. Il va consolider la stabilité macroéconomique, assainir les finances publiques et réformer les systèmes financiers. Ça, c'est le premier secteur qui est basé sur la bonne gouvernance. Deuxième secteur sur la bonne gouvernance. Sur la vision de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi nous dit, je vais mettre l'homme au centre de mon travail. Et ici, il nous dit, je vais faire de l'éducation la clé du changement et les principal ascenseur social. Je vais mettre en place la couverture santé universelle. Je vais promouvoir l'emploi et la formation professionnelle. Je vais autonomiser la femme et promouvoir la jeunesse. Ça, c'est le deuxième secteur. Le troisième secteur, Félix Tshisekedi nous a dit qu'il s'agit de la croissance économique durable. Il dit ceci, améliorer le climat des affaires et promouvoir l'entrepreneuriat. Lutter contre les changements climatiques. Relever les défis de l'accès à l'électricité et à l'eau. Aménager les territoires, développer et moderniser les infrastructures, développer l'agriculture et l'agro-industrie, diversifier l'économie et développer les commerces, l'industrie, ainsi que les petites et moyennes entreprises en RDC et industrie. Rendre les secteurs des mines et des hydrocarbures attractifs et performants. Et puis, développer le tourisme, la culture et l'art. Ça, c'est le troisième secteur de Félix Tshisekedi. Le quatrième secteur et le dernier, Félix Tshisekedi nous dit ceci sur il voulait bien se concentrer sur la société solidaire, c'est-à-dire combattre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité, pourquoi pas les tribalismes, il avait évoqué aussi ces jours-là. Chers amis, voilà un peu, d'une manière un peu compilée, la vision de Tshisekedi que nous avons partagée en 4 secteurs. Et si nous avons ces objectifs qui se dit, je vais mettre ça dans mon quinquennat, ces 5 années, voici ce que je vais faire. Maintenant, nous allons évaluer. Est-ce que Tshisekedi Félix nous a promis ça? Est-ce qu'il a réalisé? Chers amis, je peux vous rappeler que, puisque j'ai suivi un ami communicateur, journaliste d'ailleurs, en Europe, qui faisait une émission à l'époque, je n'avais pas encore commencé à faire des émissions, qui dit que Félix Tshisekedi n'a pas un projet de société comme il est là au pouvoir. Il a eu le projet de société quand il a fait les concertations. J'ai dit, chers communicateurs, journalistes, vous avez menti la population.
Vous avez menti. Et évitons les mensonges dans tout ce que nous faisons. Évitons les mensonges. Tout ce que je vais dire aujourd'hui sur les échecs de Félix Tshisekedi ou sur la réussite de Félix Tshisekedi, si vous trouvez que j'ai menti, ou j'ai ajouté quelque chose, appelez-moi. Faites des commentaires. Dites-moi, ici, vous avez menti. Je ne souhaite pas vous blesser. Je sais qu'il y a de ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi à 1000%. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la gouvernance. Je ne dis pas Tshisekedi, mais la gouvernance de Tshisekedi à 1000%. Je ne souhaite pas frustrer les uns et les autres ou venir faire les dialélos ou venir faire la promotion des échecs ou des réussites. Je serais vraiment honoré que vous connaissez. Alors, évitons les mensonges. J'ai dit à ces journalistes-là, mais avant de faire une telle déclaration, quel président au monde peut être élu, aller tenir un discours sans un projet de société? Il a soutenu ça et tout le monde applaudissait. Waouh, notre journaliste est champion, notre journaliste est super. J'ai dit, c'était menteur. Regardez, je vous donne un petit extrait de ce jour-là que j'ai pris chez nos amis de B1 TV. Je vous propose ça, juste pour vous donner une idée. Et le dépôt des candidatures à la présidentielle, l'heure est à présent pour certains candidats à la présentation de leur programme politique. Cas du candidat de l'UDPS à la présidentielle du 23 décembre, Félix Antoine Tshisekedi. Vaincre la pauvreté est l'intitulé de son programme de société axé sur l'homme, l'économie et la solidarité sociale. Dans mon programme, les 80 millions de Congolaises et de Congolais sont considérés comme le principal facteur, mieux encore, le moteur du développement de notre pays. Le deuxième pilier est la croissance économique. Je veux une croissance économique forte, soutenue de 25% par an en moyenne, qui sera créatrice d'emplois et protectrice de l'environnement, alors que, dans le même temps, notre population va croître de 3% en moyenne par an. Le troisième pilier est une société solidaire. Avec le peuple congolais, je veux sceller un pacte social pour bâtir une société solidaire, garante de la cohésion nationale. Dans son programme, le candidat de l'UDPS prône également une politique sociale conséquente en matière de santé, éducation et de renforcement de services administratifs publics. Une vision pour un candidat qui devra avoir fort à faire pour convaincre ses pairs de l'opposition lors des cogitations pour la désignation d'un candidat commun doté d'un programme commun. Quand le MLC va présenter le programme, nécessairement nous allons avoir des convergences parce que nous avons comme cible la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Donc on ne va pas faire un programme de mars pour l'adapter à la RDC. Beaucoup d'éléments de convergence. Pas beaucoup de divergences, mais peut-être quelques différences. Il faudra attendre que je dévoile le mien propre pour que je sois en mesure de commenter le sien. C'est nouveau, d'autant plus nouveau qu'il indique le chemin par lequel il va passer, l'homme, la croissance, et tout ça de manière à aboutir à une société solidaire. Face au défi de l'unité, l'opposition congolaise plurielle et très diversifiée est à nouveau confrontée à l'orée des prochaines élections en République démocratique du Congo. Voilà, vous avez suivi là vraiment en image, puisque très souvent quand nous donnons des tableaux, des écrits, les gens disent, bon, vous êtes fort en conception. Alors, la synthèse de ces projets de société de Félix Tshisekedi est en image. Vous avez vu les piliers, ainsi de suite. Et nous avons classé ça en 4 secteurs. Je vous ai présenté tout ici. Mais évaluons. Évaluons un peu, est-ce que Félix Tshisekedi, 36 mois après, est-ce qu'il a pu
réaliser ces projets de société. Voici, chers amis, je vous ai dit que quand moi j'ai fait des évaluations, je ne souhaite pas dire aux gens ou aux gens qui sont évalués, je dis faisons les bilans de ton travail. Non. Nous disons évaluons. Et en évaluant, moi je souhaite parler de forces et faiblesses. Je parle des forces qui peuvent être des points négatifs. Non, des faiblesses qui peuvent être des points négatifs et des forces qui sont peut-être des points positifs ou de réalisation. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, nous nous sommes bien entendus. Vous savez, très souvent, quand nous, chez nous au Congo, ça c'est dans la conception des Congolais. Quand je vous appelle, très souvent, j'avais un programme, une grande émission. Quand on appelle des gens pour leur dire, nous vous mettons cette émission pour la critiquer. Et quand on demande à quelqu'un, critique-moi cette émission, il ne voit que tout ce qui est mal. Et ça, c'est dans la pensée des Congolais, dans les habitudes des Congolais. Or, quand on vous dit, critique-moi ça, on ne vous demande pas de prendre toujours les points négatifs et laisser les points positifs. Ou de prendre... Mais très souvent chez nous, on voit seulement quand on n'a aucun critiquer Honoré Lelo. Non. Si on vous dit critique-moi Honoré, au Robandaka 1, 2, 3, ma baignon, et puis ici. Mais une bonne critique, vous prenez les forces, vous prenez les faiblesses. Je vous donne une petite vidéo. J'ai dit critique-moi cette vidéo. Vous commencez peut-être pas à dire les sons n'est pas audible, l'image parfois ça quelque part c'est pas bon, et puis les jeux ou la scène ici ne m'a pas convaincu. Vous critiquez tout, mais de manière négative. Mais vous pouvez aussi critiquer de manière positive. D'abord, j'ai aimé les décors, c'est vraiment très bien. Et puis, l'artiste là a vraiment interprété son rôle. Et puis, d'abord, le fait de... Je vois la caméra, c'était vraiment l'image est très claire. Les sons, surtout les sons. Et puis, l'endroit où ils ont choisi pour jouer ça. Vous voyez qu'on est en train de critiquer. Mais chez les Congolais, quand on vous dit « critique-moi cette vidéo », ils ne voient que tout ce qui est de mauvais. Et ça, c'est très important. Il faut le souligner. Alors, ici, nous allons critiquer les bilans de Tshisekedi. Chers amis, dans ces bilans, nous avons pris deux possibilités. Il y a la possibilité de faiblesse que nous avons constatée dans les projets de société de Félix Tshisekedi. Et après des faiblesses, nous avons des forces. Je voudrais bien commencer par des faiblesses. Dans ce projet de Félix Tshisekedi, 36 mois après, votre magazine HK Today a fait ses constats et a déniché ses faiblesses. Je ne dis pas, j'ai dit je ne souhaite pas parler du bilan, mais je parle de l'évaluation avec force et faiblesse. Voici ces faiblesses pendant ces 36 mois que votre magazine a déniché. Vous avez suivi tous les objectifs que Félix Tshisekedi nous avait présentés. 1. Suivez dans ce tableau. Votre magazine s'est rendu compte que la justice est restée, ne rassure aucun Congolais. La justice de la RDC. La justice ne rassure pas. Je vais peut-être faire un commentaire sur d'autres points pour vous permettre de bien comprendre. Quand je dis la justice ne convainc pas, je n'ai pas inventé ça. Je vais vous mettre l'interview de Félix Tshisekedi à la fin. Vous allez comprendre ce que je dis est vrai. Aujourd'hui, il est difficile qu'un Congolais se mette debout et aille en justice avec un général. D'ailleurs, écoute, il est là, un général Moko, à Botolanga Lopango. Mais au Kokendo Funda Iwapi. Au Kokendo Funda Iwapi. Bakaboli Mapango, mon voisin était un général. Ngana zongi na kesa la ba faire na ngai jour moko na zonga boy na kuti na place na ngai na place na ye ba che clôture. Clôture est matin dans 2 semaines. Pendant que moi j'ai terminé avec les documents, na ye kokuta boye. Batubaya kota la babino, c'est le général. Donc en RDC, quelqu'un pour se permettre de se faire la bosse raté de se faire til les lois un jour, les jours où il y aura une justice, il y a solo. Na kofunda général wana to resamba na ye. Puisque les lois soko kei, tu te poses la question. Est-ce que na kolonga général, to na kolonga yete? Aujourd'hui, justice
En tout cas, c'est une des faiblesses, parmi les faiblesses que votre chaîne a constatées dans la gouvernance de Félix Tshisekedi. Deuxième point, l'indice de pauvreté n'a pas changé. Vous allez nous excuser puisqu'il y a des accents parfois qui manquent. Notre clavier est en anglais. Tantôt qu'au changeant, on a français pour chercher des accents. Tantôt qu'au c'est tout un travail. Vous allez comprendre ça comme ça. L'indice de pauvreté est toujours place Félix Tshisekedi à côté de Liango. Et alors là, c'est très compliqué. Nous avons constaté que on n'a pas vraiment une politique qui pouvait bien booster total pendant que pauvreté te longi à partir d'aujourd'hui, à partir de ces signaux. Donc ça reste une faiblesse dans ces 36 mois. Troisième point, l'insécurité persiste dans l'est du pays. Oui, c'est vrai. On ne dit pas qu'il fallait finir. On ne dit pas qu'il fallait, mais l'insécurité, puisque les gens continuent à mourir, même pas par les groupes armés. Aujourd'hui, par exemple, à Goma, les assassinats, c'est tous les jours. Dans des maisons. Les kidnappings, c'est tous les jours. Alors ça, peut-être avant que Félix Tshisekedi n'entre pas au pouvoir, ce n'était pas comme ça. Les kidnappings, non, ce n'était pas comme ça. Les assassinats ciblés, ce n'était pas comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Et aussi et surtout que ces assassinats, cette insécurité s'amplifie pendant une période spéciale qu'on appelle période de l'état de siège. Et là, nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe? Alors ça reste une faiblesse dans la gouvernance de Félix Tshisekedi pendant ces 36 mois. Chers amis, tout ce que nous disons, c'est sans complaisance. Et nous avons des preuves que nous pouvons prouver ça. Quatrième point, le système éducatif est toujours au rabais. Ici, attention, je ne parle pas de la gratuité. Je parle du système éducatif dans son ensemble. Kobanana, école maternelle, Tina université. Pendant ces 36 mois, je n'ai pas vu indice de mon côté que l'éducation va changer en RDC. Changer l'éducation, ce sont des réformes. La gratuité, c'est autre chose. Mais les systèmes éducatifs, c'est autre chose. Puisque j'ai vu que le président de la République est allé lancer l'Internet gratuit aux universités. Est-ce que c'est ça ce qui aide les systèmes éducatifs congolais à se stabiliser? Pourquoi je l'ai dit? Kabila est parti, puisque tout est mort. Kabila est parti. Et quand vous allez sur Internet, vous cherchez la liste de 200 meilleures universités d'Afrique. La RDC n'apparaît pas. Vous avez l'Internet, allez aussi vérifier. Peut-être cette année ou l'année prochaine. Mais quels sont les efforts qui ont été fournis? Puisque les professeurs sont... les grèves s'annoncent de gauche à droite. Les professeurs sont en congé. Ils ne sont pas payés. Ils vieillissent, ils meurent, il n'y a pas de remplaçant. Ils ne publient pas. Il y a aussi... il y a aussi les systèmes de points sexuellement transmissibles. Les professeurs ne sont pas inquiétés. Donc, tout le monde dirige, donc, pense, soit donner cours ou organiser les systèmes éducatifs selon sa pensée. Et ça, c'est très grave. Et on n'a pas une politique de favoriser les secteurs qui sont sollicités au niveau de la population. C'est-à-dire que il y a un déséquilibre total, même dans l'orientation des enfants. Au commun endroit, au pays, au coûte 5 000 étudiants. Au pays, en agriculture, en agronomie, au coûte 10 étudiants. Donc, au pays, en économie, au coûte 5 000 étudiants. Au pays, peut-être, dans côté, il y a le domaine du pensa public, où les Congolais vivent tous les jours, au coûte 20 étudiants. Est-ce que cette politique vous intéresse? Alors, tout ça, nous étions en classe, biso période, nous avons 3 000. Pour trouver une place, il faut la 5 euros dans la salle, au place, et les étudiants, les professeurs arrivent à 8 heures, dans la salle, il n'y a pas de microphone, il enseigne à un groupe qui est autour de lui. Quand j'insiste sur cette histoire que l'enseignement est au rabais, j'ai raison, puisque j'étais étudiant. Et il y a des étudiants qui suivent des cours à travers des fenêtres,
D'autres sont dehors, ils attendent de prendre note et à la fin, ils passent. Un professeur qui vous annonce, il dit, je vais voir qui parmi vous, sur 3000 étudiants, qui va passer dans mon cours. Et quand vous dites ça aux États-Unis, c'est un professeur, sur 3000 étudiants, au salle examen, première session, il y a 10 étudiants, 20 étudiants qui passent. On me pose la question, mais comment vous passez des classes? Or, ailleurs, quand un professeur donne cours, il fait l'interrogation, 98% des enfants échouent. Ce professeur-là ne mérite pas de donner cours dans cette université-là. Chers amis, moi, j'ai toujours du mal à voir que le système éducatif en RDC est abandonné. Est abandonné. Un professeur comme ça, 20 enfants sur 2000, on les garde puisqu'il est professeur, mais je dis, peut-être nous vivons dans un autre monde. Alors ça, c'est un échec total. Il n'y a pas de réforme, il n'y a aucune organisation. Les présidents avaient annoncé que fini la vente des syllabus, mais till les lots. J'ai des enfants que je soutiens à l'université, j'achète des syllabus pour eux. Est-ce que ça a été annoncé juste pour... Enfin, je ne comprends rien. Alors, 5e point, la corruption et les détournements persistent. Vous êtes aussi témoin, il n'y a aucun changement. Tout, c'est comme si Kabila était encore au pouvoir sur le plan corruption et détournement. Les détournements est toujours au rendez-vous. Ça se comporte très bien. Je ne dois pas changer les choses maintenant. L'impunité, le clientélisme et le népotisme, toujours persistants. Les lots, ceux qui osent na relation na kabundete, bakocha na gouvernement. Ceux qui osent na relation na kabouyate, fini. Ceux qui osent na relation na Moïse Katumbite, tu ne vas pas te retrouver dans les institutions. Donc, si tu as assistant à un cabinet, je ne vois pas un appel d'offres public. On recrute en toute transparence pour prendre les personnes qu'il faut, la place qu'il faut. En tout cas, je n'ai pas encore vu ça. J'ai vu un exemple ici dans DGI. Les directeurs, ceux qui sont là, qui le quota, ceux qui a sali recrutement. Tu as là, ceux qui 2000 personnes. Jour bazo publié, bateau va retenir. Aucune personne qui était sur la liste. Bazo qui sont une trentaine. Personne qui était sur la liste. Babi oh yo nyon so bazaki na liste. Mais baouti wap basalité c'était. Donc c'est encore un problème. Ça, c'est une des forces que nous avons constatées dans la gouvernance de Félix Tshisekedi. Est-ce que nous sommes d'accord? Si moi je ne le dis pas, peut-être j'ai inventé. Félix Tshisekedi lui-même l'avait déploré. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à le déplorer. Il y a quelques mois seulement. Je vous propose cette vidéo, un extrait de son interview qu'il avait accordé à Goma. Vous allez voir que la corruption, les détournements et la justice qui fait la honte de la République, Félix Tshisekedi aussi était mécontent de ça. Alors, je vous invite à suivre ça et je reviens à vous tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'elle remplace la justice? Est-ce que tout ce qu'elles diront sera suivi des faits? Bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je préfère vous dire d'abord, Christian Lussakweno, qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs. Parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté
aucun amour pour son pays. Donc, vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi, il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible, cette corruption. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvées. Mais bon, en se renseignant, voilà, j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais qu'elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption. Mais rien à faire, la corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités, dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades. Alors, chers amis, je n'ai inventé rien du tout. Vous avez suivi même Félix Tshisekedi. C'est plein, Azolela. Vous avez suivi Azolela pendant mon thème que corruption, puisqu'il y a quelques mois à cette interview, il y a quelques mois, corruption, ils ont toujours un Zalaki. Détournement, n'en parlons même pas. Et les détournements, c'est en termes de millions. En commençant par certaines personnes, même autour de Yakabine Naye, dont certains Congolais disent, ici, il a détourné. Moi, j'avais souhaité voir peut-être un tribunal financier, bah, juge, bah, magistrat, tout, bah, vendi. Chaque jour, bah, juger Motutu, Oyayibi, même $1, il y a Congolais. Alors, quand lui-même le dit, il se plaint qu'il n'est pas satisfait. La justice est ça, la bienté. Moi, si je le dis, je n'ai rien inventé. Alors, donc, voilà un peu ce que je peux mettre dans le panier. Il y a faiblesse dans la gouvernance de Félix Tshisekedi dans 36 mois. Est-ce qu'il pourra faire mieux? Il a encore 2 ans, 24 mois ou 23 mois. On lui donne encore une chance. Peut-être de ce côté-là, les choses pourront s'améliorer. Je reviendrai encore faire un bilan ici. Là, nous étions du côté faiblesse, que je ne souhaite pas parler côté négatif, puisque bilan est passif, actif, passif. Alors, nous parlons de l'évaluation, et là, nous étions dans les domaines de faiblesse. Mais vous ne partagez pas l'émission, puisque j'ai touché Félix Tshisekedi. Non. Alors, nous allons maintenant du côté force. Quand j'ai parlé de faiblesse, tonne de ma paix. Quand je vais parler de force, tonne de ma paix. Alors, prenons les forces dans la gouvernance de Félix Tshisekedi. Chers amis, nous avons mis toutes les forces dans la gouvernance de Félix Tshisekedi de ces 36 mois en termes de réalisation. On n'a pas voulu les classer secteur par secteur, on vous les donne peut-être de manière un peu globale. Nous allons apprécier ensemble. Nous en avons identifié une quarantaine. De l'autre côté, les faiblesses, nous en avons identifié 6. De ce côté, quarantaine. Est-ce qu'il a fait un bon travail? Je ne souhaite pas conclure. Voici ce que Tshisekedi a fait, qui a retenu notre attention. Les forces ou réalisations. Félix Tshisekedi a acheté 400 bus Transco. Félix Tshisekedi
a travaillé dans la réduction du prix des tickets d'avion. Les Congolais ont vécu cela. Toutes les choses que nous sommes en train d'évoquer ici, nous sommes en mesure de vous montrer une vidéo ou une photo. Nous ne sommes pas sur des spéculations. Je répète, tout ce que je dis du côté négatif, nous avons des preuves. J'ai même donné la vidéo de Félix Tshisekedi. Si vous voulez des interviews, beaucoup de vidéos, je peux vous les mettre. Ici, du côté force et faiblesse, si vous avez besoin de me dire ça, Honoré, on n'a jamais entendu parler de ça, donne-nous des preuves, je vais vous donner des preuves. Rien n'est inventé et rien n'est à ajouter sur cette liste ici. Nous avons vu Tshisekedi travailler sur la réduction des prix de billets, ce qui s'est fait, même s'il y a un peu de... puisque les Congolais qui aiment bien s'enrichir le même jour a du mal quand il voit qu'1 dollar est enlevé sur son projet. Mais ce domaine-là a été réussi, même s'il y a encore de problèmes. Il y a aussi la réduction du prix, il y a passeport. Nous l'avons vécu et les Congolais l'ont vécu. Tshisekedi a travaillé sur la gratuité de l'enseignement. Plus de 4 millions d'enfants. Bazongi na classe et puis yebiko, babandiko yekola, écrire son nom, je m'appelle Honoré Kabongo. Ces enfants n'avaient pas la chance de le faire. Mais grâce à cet effort, Tshisekedi a pu s'imposer. Première année, on est dans la deuxième année, malgré les difficultés dans la mise en œuvre. Chers amis, il y a aussi un problème. Quand il s'agit de ces projets ici, je vais vous montrer l'état, le niveau où Félix Tshisekedi a trouvé la RDC. Ne comparons pas ce qui se passe en RDC avec ce qui se passe ailleurs, en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis, quand un président arrive aujourd'hui au pouvoir, je ne sais pas quel discours il va amener. Puisque tout est stable, tout est bon, tout est bon. Travail, il y a 3% de chômage. Au Congo, il y avait 97%, il y a chômage. Économie, il y a 2000 milliards, je pense. 2000 milliards. 2000 milliards. Budget. Au Congo, le budget était de 4 milliards. Donc, on ne peut pas comparer que non, gratuité en Bozoloba. Ailleurs, ça se fait comme ça. Non, la réalité de la RDC, c'est autre chose. Oubliez d'autres pays, voyons la RDC et ses réalités. Tshisekedi a pu construire 152 écoles. Nous avons tout ça, nous avons des preuves. Nous avons des vidéos, nous avons des photos. Tshisekedi a pu construire 42 centres de santé. Il a construit, il a fait l'augmentation du budget. Notre budget qui était de 4 milliards, aujourd'hui, on parle de 10 milliards ou 9 milliards, quelque chose comme ça. C'est doublé même. Ça va dans les forces ou les actifs ou ce qu'il a pu réaliser. Tu sais qu'il a pu réhabiliter l'université de Kinshasa. Vous avez vu des photos qui circulent partout. Puisque l'université, on a depuis Mobutu Akufa, peinture et tikala dans l'université, on a dit Kabila le père à Kota, Kabila le fils à Longwa. Tikala a changé peinture, na toilette, tout. Alors, ça fait partie des choses que Félix Tshisekedi a réalisées. À part ça, Félix Tshisekedi a fait la réhabilitation de la SNCC. Vous avez appris, vous voyez des images de trains de la SNCC qui font les tours sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est parmi les réalisations de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a réhabilité l'IGF. Ça existait, mais ça ne faisait pas du travail. C'était des individus au niveau du ministère ou la primature, au ministère des Finances, ça n'avait rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre. Félix Tshisekedi a réhabilité la société Soseki. Il a réhabilité Kanyama Kasese. Vous vous rappelez que Kanyama Kasese, ça existait, mais maintenant, il a donné une autre ampleur Moussous, vision Moussous. Félix Tshisekedi a réhabilité l'hôpital Saint-Doué. Et la 15e réalisation, Félix Tshisekedi a réhabilité la route Boma-Mwanda. 16e réalisation, Félix Tshisekedi a construit la route Sakanya-Mokambo-Kasumbalesa. Je crois que je vous ai montré ici. C'est 150 km à peu près. Ils sont déjà à 120 km, tout asphalté. 17, Félix Tshisekedi a construit, a participé à la construction de RN5, Bukavu, Fizi. Les gens de l'Est, vous pouvez aussi nous témoigner puisque nous avons des images là-dessus. Nous passons au 18e
ou à la 18e réalisation. 18e réalisation, réhabilitation, il y a hôpital Kankokolo, vous avez vu les images, Kanchach, vous avez vu les images, Kan le Fungula, vous avez vu les images. Et on a remis de l'eau dans tous ces camps. D'ailleurs, on a Kankokolo, puisque Bissot, vous avez na Kankokolo. Maï vraiment na robinet, et vous avez vu, tu sais qu'il est allé inaugurer une école. Vraiment, dans conditions, vraiment, il y a bien. Bureau confortable. Et ça, c'est dans la réalisation de Félix Tshisekedi. Tshisekedi a réalisé 32 ponts, dont les ponts Lubunga, Lubuya, na Otwele, Embo, axe routier Nyanya, Isiro, Ingende et Bowende. Et puis, il a réalisé 20e réalisation, réhabilitation de la prison de Makala. Je pense que les gens qui vont à Makala, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pavillons vraiment qui se sont... Vous dites que mieux vaut faire la prison ici que la prison de l'époque. Il y a eu rénovation du poste, il y a attention à Kimbanteke. En tout cas, Batuti, il y a une bonne partie à côté, on a la commune à courant. Moi, je parle de mon cas, puisque ma résidence, c'est vers Mpassa, en face de l'aéroport. Depuis que ces quartiers existent, le courant est relaté, mais là, ils ont du courant. Alors ça, c'est une très bonne réalisation. Cette ligne a été réhabilitée. 22e réalisation. Stabilité du cadre macroéconomique. Vous avez tous les détails et je peux vous donner les détails, mais ici, c'est un terme économique, ce qui veut dire que les marchés ont été un peu stabilisés. On va aller peut-être dans les détails plus tard. Stabilité du taux d'échange. On n'a pas trop exagéré les taux d'échange par rapport à l'offre et la demande du marché, par rapport même il y a Covid, on s'attendait à des choses du genre catastrophiques, mais les marchés, les taux de change ont été stabilisés. Amélioration des réserves de change. Vous avez vu, on vous parle de plusieurs de 3 milliards, plus de 3 milliards de dollars dans la réserve, quelque chose comme ça. Et ça, c'est dans la réalisation de Félix Tshisekedi. Accroissement du budget national, je crois j'en avais parlé. Maximisation des recettes. Vous dites que vous pouvez vous rendre compte que dans toutes les entreprises ou toutes les régies financières, les recettes d'aujourd'hui, les recettes, on a 3 ans. C'est totalement différent. Il y en a qui ont doublé, d'autres ont triplé, et ainsi de suite. Donc, ils ont maximisé selon la politique de Tshisekedi. 35e, accroissement des dépenses d'investissement. 36e, audit des entreprises, ce qui n'existait jamais dans ce pays. En tout cas, pour voir que ça l'audit dans telle entreprise, c'est vraiment rare. Mais ça fait partie des réalisations de Félix Tshisekedi et son gouvernement. Alors, nous continuons. 37e réalisation. Réhabilitation et asphaltage des 16 avenues. Je peux vous emmener ici à Kinshasa. Nous avons l'avenue de l'université, l'avenue de la Foire, Sayo, Force publique, Kasavubu, Kabambare, Pelembe, Kulumba, Taboulei, Kutu, Maïndombe, Kabinda, avenue de l'école, avenue du commerce, Lombo Makiadi, Bokassa, Orphelinat. Les Kinois, vous pouvez témoigner. Ceux qui n'ont pas ici, vous savez que non, on l'a telle avenue. Et je pense que peut-être la chance avec le projet Chile-Gelou, si ça va marcher, peut-être à Kinshasa, peut-être la ville de Kinshasa prendra à ce niveau, pas au niveau de la gouvernance, la ville de Kinshasa. J'ai toujours été contre la manière dont Gobila gère la ville de Kinshasa. Donc ça, c'est au niveau de petites réhabilitation au niveau de la ville de Kinshasa. 38e réalisation. Réhabilitation de Daipen. Vous avez suivi, on nous a montré cette compagnie Daipen, il y a Bapoulé, Bapoul, Bilok Moussou, Namboujmaï. Vous avez quand même une idée là-dessus. Création des Transacadémia pour les transports des étudiants avec près de 600 bus, mais ils ont déjà reçu 100 bus. Ça, c'est dans la réalisation de Félix Tshisekedi. Et la réhabilitation en cours de l'hôpital Mamayemo, réhabilitation tronçon Djili, Kikwit, Pachamba, et puis visa des Congolais d'origine. C'est-à-dire que ça fait partie des premières réalisations de Tshisekedi. Les Congolais devraient, si vous voulez arriver en RDC,
il faut aussi une prise en charge, aussi une autorisation, ainsi de suite. Au Tigna, en ambassade de la RDC, c'est là où, si tu as déjà changé de nationalité. Mais si tu n'as pas encore changé de nationalité, tu peux venir. Mais tous les autres Congolais qui ont déjà changé de nationalité ont fait ça pour venir au Congo. Alors, quand Tshisekedi entre, il leur demande de prendre seulement ta valise et puis payer ton billet. Tu vas avoir le visa à Kinshasa, à Njili ou dans n'importe quel port ou aéroport. Ça, c'est très bien et ça existe. Chers amis, voilà un peu. Il y en a, je crois, vu le temps, je souhaite m'arrêter par ici. Donc, avec cette quarantaine de réalisations de Tshisekedi de 36 mois, considérées comme force, et les 6 faiblesses que nous avons réalisées, nous avons présentées, s'il faut peut-être mettre la balance en toute impartialité, je pense que la balance est coquita. Donc, moi, poids, ezali côté réalisation. Balance côté réalisation, ezali. Puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a même pas évoquées ici, notamment l'Amiba, qui a commencé à produire pendant que cette entreprise avait fermé ses portes. Il y a des trucs qui sont en train de se faire, de révision de certains contrats, ainsi de suite. Et quand même, on voit que certaines personnes, les intouchables, sont en train, on n'a plus peur, même si on ne va pas loin avec ces intouchables, mais on les touche quand même, on les envoie en prison, même s'il y en a qui achètent des libertés provisoires, ainsi de suite. On voit que ça fait partie de réalisation. Alors, s'il faut mettre les réalisations, les forces et faiblesses sur une balance, en toute sincérité, je peux dire que du côté réalisation, balance Ezali à Kokita, donc poids Ezali, il y a plus de réalisation que de faiblesse. Il y a plus de force que de faiblesse. Donc, le bilan est positif. Ça, c'est la petite conclusion que nous faisons de ces 36 mois. N'habitez, si vous avez une autre raison, je souhaite peut-être voir qui dit quoi ici, puisque je sais que Botombo Karafor, si vous suivez que le bilan est positif. Je cherche justement à me faire partenaire. Ah oui, Willy, merci. Willy, nous allons vous accompagner. Appelez-nous après l'émission. Alors, qui dit quoi par rapport à tout ce que nous avons présenté d'abord, avant de continuer? Les Congolais, vous êtes vraiment méchants. Qu'est-ce qui se passe? Je veux bien voir, est-ce que je suis à côté par rapport à cette analyse ou nous sommes dans les bons par rapport au bilan de Tshisekedi? Papa Ashka, pour moi, le bilan de Félix est négatif. Parce que, vu les partis l'UDPS qui prennent les peuples d'abord, au vu de notre tableau, nous ne devrions pas vivre ce qui se passe au pays maintenant. Alors, c'est là où je voulais chuter. Ces réalisations, Tshisekedi les a réalisées, s'il faut que je me répète. Voici les pays, là où Tshisekedi a trouvé les pays. Sur le plan justice est la quitté, PSAT. Peut-être il est en train de commencer à faire quelque chose. Justice est la quitté. Puisque là, tu es au Congo. Voici, c'est là le pays que Tshisekedi a trouvé. Tout ce qu'il a fait ici, mais dans ces pays dont je vous présente maintenant. Justice est la quitté. Justice, on regarde, Yosa Monanan, Outuat, Batali Bilongi, Basali Justice. Ça, c'est de un. Et tous ces gens sont toujours avec Félix Tshisekedi. Ils ont toujours leur sentiment na makila na bangoana. Mokote batikala changer makila. Donc, tout ce que Tshisekedi a pu faire ici, c'est avec cette justice-là. Les systèmes, les détournements et la corruption. Tshisekedi trouve les pays sur la liste dans les top 10 des pays les plus corrompus de la planète. C'est-à-dire si Transparence Internationale, cette ONG qui s'occupe de l'indice, il y a fixé l'indice, il y a pauvreté, il y a corruption à travers le monde. Si on prend 186 pays, on compte jusqu'à 176 pays et les derniers 10 pays-là, c'est là où se trouve la RDC.
Tshisekedi se retrouve là. Même s'il va combattre la corruption, à Kokitate, à parachuter de 180 à Kitana 10e. C'est un miracle. Il ne peut pas le faire. Donc, nous sommes restés dans les 10 pays les plus corrompus de la planète, dans les 10 pays les plus détourneurs de la planète, dans les 10 pays les plus pauvres de la planète. Ndengepe Tomateli de 1 à 180, je pense que Tshisekedi peut faire un effort pour que Tokite la Ndengwana. On quitte Ndenge Tomateli. Donc, Tomateli de 1 à 180, Kokita, il faut tout long de 180 à 1. On ne peut pas du coup devenir à 1, c'est impossible. Tshisekedi trouve un pays où tout ce qui se consomme au Congo, la plupart, 80%, vient de l'extérieur. Tout. Aucune production. Nous exportons seulement des bois qui sortent de manière clandestine. D'ailleurs, j'ai vu en Belgique une fois, les militants de Greenpeace, ça doit retourner au Congo. Et bimi de manière frauduleuse. Donc, c'est tout un problème. Tout est en rouge. Et s'il a pu faire ça, dans ces conditions, il est à féliciter. C'est ça un peu. Je comprends votre souci. Je vois mon frère qui dit on ne peut pas vivre ça, puisque l'UDPS avait promis le peuple d'abord. Mais il faut aussi voir si c'était qu'à côté les choses un peu stables, comme je peux prendre les États-Unis, à BBC Toroba, non, on ne pouvait pas mériter ça. Mais il n'y avait rien du tout. Tout était en rouge. Et tout est en rouge. Alors, je pense que nous pouvons prendre cet élément comme un élément important dans notre manière de tirer des conclusions. Alors, qui autre? Qui dit Félix fait trop dans un pays mort? Je peux être d'accord aussi. C'est un pays mort, même si Monseigneur, le cardinal Ambongo, à Boyaki, mais ce pays-là est mort. S'il peut peut-être me dire jusqu'en 2017 quel secteur était debout. En tant que secteur moko debout, on dira que non. Mais si tous les secteurs, aucun secteur n'est debout, donc tout est mort, non? Alors si tout est mort, donc le pays est mort. Alors ça, je pense que Monseigneur Ambongo devrait revoir son calcul. La restauration de la fonction publique finit avec les doublons et les fictifs traque de voleurs. Oui, ça aussi, j'ai suivi le ministre Kibasa qui a lancé l'identification biométrique d'ailleurs. Et ça, c'est une réalisation. Merci beaucoup, mon frère, pour rappeler ça. Merci beaucoup. Qui autre dit quelque chose de contraire? Moi, je souhaite, même si vous êtes contre ce que j'ai dit, dites-nous pourquoi vous êtes contre. C'est bien tes analyses. Merci beaucoup, mon frère. Je pense qu'on est ensemble. J'espère que tout va bien. OK. Alors, il faut être fanatique pour dire que le bilan est positif. Waouh. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tout suivi du début à la fin. Dis-moi à quel niveau tu te sens mal à l'aise, que je n'ai pas évoqué ici. Alors, dis-moi tout ce que j'ai évoqué ici, si j'ai inventé. Alors, tozoa, totiango na balance, tout ça la ngote mimi sur kokanga bilan est négatif, bilan est positif. Non. Disons quelque chose. Voyons les contextes dans lesquels nous nous retrouvons, ce qu'il a fait, nous tirons des conclusions. Ne dis pas ça. Évoque-moi les choses. Comme ça, on essaie un peu de présenter la situation. Présente-nous pourquoi tu dis ça. Donc, si j'ai dit que le bilan est positif, donc je suis fanatique. Ça, c'est une conception malade. Il y a Motumoro, donc... non. Et puis, si je sais que le bilan est positif, je suis... comment dirais-je? Non. Dis-moi pourquoi, toi, tu dis que le bilan est négatif. Moi, j'ai présenté une quarantaine de réalisations, ce qui m'a poussé, où je suis tenté de dire que le bilan est positif. Mais si vous dites que c'est négatif, dites-moi. Nous comprenons les contextes, nous comprenons les faiblesses, nous comprenons les forces, nous tirons des conclusions. Alors, qu'est-ce que vous dites? Dites-moi, je vais accepter votre position. Il faut être fanatique. Ah non, mon frère, tu vas loin. Moi, je ne suis pas fanatique de qui que ce soit. Félix m'a dessus. Je l'attendais sur le terrain de la justice. Là, il a évoqué, nous sommes tous d'accord que la justice ne marche pas. Donc, voter en 2023 pour Assalissa, la réalisation de Bon,
Ça, c'est votre point de vue. Merci beaucoup. Je pense que si nous ne sommes pas d'accord avec, vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires pour cette émission. Le bilan de Tshisekedi est négatif pour des raisons 1, 2, 3, 4. Le bilan est positif. Bon, moi, j'ai conclu que c'est positif. Si c'est lui qui trouve d'autres réalisations que je n'ai pas évoquées ici, puisque tout ça, ça s'inscrit dans les cadres de ces 3 piliers. Secteur de l'homme, secteur économique et secteur de la lutte contre la pauvreté. Alors, tout ça, c'était... Alors, si vous avez d'autres éléments, vous me les présentez, que je n'ai pas évoqués dans des faiblesses, vous me les présentez et nous allons peut-être tous être tentés de dire que le bilan n'est pas positif. Nous avons évoqué dans les faiblesses tout ça et nous sommes allés dans les forces. Mais quelqu'un nous dit que même si faiblesse César, on ne peut pas parler de positif, continuez toujours à résister. Donc, alors, je pense que il y a beaucoup de commentaires, je vais lire après. Bilan est positif, bilan est positif. Ok, alors, rémunération dans les services, oui, il y a beaucoup. Si nous allons prendre la rémunération, en tout cas, il y a beaucoup de changements côté paiement, même si pas il y a, mais place salaire, il y a battu. Kabila, Tikela, vous pouvez faire un tour dans la police, dans l'armée, dans les... Tout le monde. Chacun a trouvé quand même une évolution sur ça. Alors, nous nous arrêtons par ici. Congo central, Aboyi, Congolais, Fachi Beton, Mobimba. Donc, Aboyi, fanatique, Mosusu, Alobi, Fachi Beton. Je n'ai jamais dit dans cette émission, où il y a Yebi qui est dans l'émission que Fachi et Beton, Abimisanga vidéo. J'ai plus de 1000 vidéos sur ma chaîne. Alors, si tu me dis que moi, je suis fanatique puisque je parle de Fachi Beton. Non, je n'ai jamais dit dans cette émission. Et la déontologie ne me permet pas d'ajouter des noms aux gens. Non, Martin Fayulu Azayegle, je ne le dirai jamais. Martin Fayulu m'a dit je ne m'arrête pas. Je m'arrête là. Félix Tshisekedi Tshilombo, je m'arrête là. Sokiyo Bakiseli Beton, c'est toi. Moi, je suis dans un autre domaine, je ne le ferai pas. Oh, Nabengana émission au Taliban, Bimiselanga vidéo. Peut-être j'évoque ça pour illustrer quelque chose seulement. Nabengana Nino Bampangistanais, Bimiselanga vidéo. Ma déontologie journalistique ne me permet pas de le dire. Je ne peux pas t'ajouter un nom. Oh, Poutine, il y a RDC. Oh, non. Si tu es Kofi Olomide, je t'appelle Kofi Olomide. Oh, Sarkozy, je ne le dirai pas. C'est ça le journalisme. Si vous entendez des noms et des ceci créations, ce sont des communicateurs pour le compte de ceci, de cela. Journaliste, je n'ajouterai jamais. Et passer ici dire que Fachi Beton, mais ce qu'on a un parlementaire, Fachi Beton, ils ont payé du matin au soir. Nous sommes différents. C'est ça notre différence. Alors, je vous aime bien. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Si vous avez des commentaires envoyés, on va en parler. C'est comme ça, les débats en famille. Nous allons être contents. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, prenez bien soin de vous. Faites aussi les bilans de Tshisekedi par rapport à tout ce que je vous ai donné. Dites-moi de quel côté vous vous retrouvez. Non, quelle est votre évaluation? Alors, vous allez me partager ça. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Avant de quitter, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et faites abonner aussi les autres. Nous vous serons très reconnaissants. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango tekada fouter. Mbappé, sanga kotinga machoyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye bakaki dokote? Bofingi pe mingi. Occasion yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Beau marqué?
Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en ont 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.